Ce matin, nous rendons grâce à notre Dieu. Lui qui nous a offert ce beau jour. Nous remercions Dieu pour la vie de notre apôtre et toute sa maison, eux qui ont permis que nous soyons à leur place pour parler au peuple de Dieu, que Dieu les bénisse en abondance. Pasteur Kogboreme Nosi miape hameme gan yo katane le mia nuchi be mia notere yo tepe apuna ma po jukwa ma une ira ole njia. Nous remercions également notre apôtre Balo, notre apôtre doyen qui est à la retraite et tous nos anciens qui sont avec nous et qui ont permis que nous soyons à leur place pour parler au peuple de Dieu, que Dieu les bénisse. Wa me ine wo akpe dada ba for de deva ma po nukumele nudia be ya cho akpe dada na ma ule pe do tala me je ma glona obe ma une ira ole nudia. Bien-aimé, toi qui as posé un pas de remerciement et tu es venu pour remercier ton Dieu ce matin, j'aimerais te dire que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je dis que Dieu vous bénisse. Quand nous allons dans les hôpitaux, sur les routes, tout ce que nous voyons, j'aimerais te dire qu'il faut que toi et moi nous remercions Dieu. Nous allons lire dans Isaïe chapitre 49, le verset 7. Isaïe 49, verset 7, selon la version Louis II. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Amen. Ale Yehowa Israel pe khona meto kle epe kokweto la blona amesi odovlo amesi jukola nyonui amesi nye jidula ope kluvila enyesi fiao akwe akachore chitrenu eye amegao adeta agule Yehowa amesi metrona tame ola ta le Israel pe kokweto amesi chia ola ta. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Kema lenundia menda tanya nyema unyabe ne Yehowa metro ola nyeha nyeta medodoa avame. Ce matin, j'ai donné pour thème à mon message, si l'Éternel n'a pas changé, alors son plan pour moi s'accomplira. Ne wo mawu yisubom ne le matenu atro ola mo popode no asiobe wo jijia avame na. Si le Dieu que tu adores ne change pas, il faut que tu aies la conviction que ton plan, ton projet s'accomplira. Epea me anyona. Epea me anyona. Esimawu Basio Lechikola Epea me anyona.
Amen. Que ma nous y mie clair. Enye nyaglodina ma upe juko. Est une prophétie pour le peuple de Dieu. Que ma nous kae tae olebena ma u achok bede asi achona miare be chona amiare o. Qu'est-ce qu'il fera que Dieu donnera un message à quelqu'un pour qu'il le transmette à quelqu'un d'autre? Ne wa glonyarida miare nuchila alo wa glonyaride jukware nuchila elebe jukwa ele numetom wa glonyari kurepe amenuveve nuchilo alo jukwa ele jijopom wa glonyari kure nuchilo alo jukwa ale iwolela wa glonyari kurenti wa poto anoyepe afoveji alebe magage jegbeglemo. Pour qu'on puisse prophétiser sur une nation, il faut peut-être que la nation soit dans une difficulté et on prophétise pour qu'elle trouve une grâce. Ou plutôt la nation est peut-être dans la joie, ou plutôt la nation est stagnante et on prophétise pour qu'elle reste telle qu'elle. Lolonto le nous dit afi mieklela ele nous ponkure ma upe juko yine le aboyo le Babylone nuchi. Ce que nous venons de lire parle du peuple de Dieu qui était en captivité sur Babylone. Eye ma upe juko ya ekpo tetere ani le Babylone epegero. Ce peuple-là était oppressé à Babylone depuis des années. Mais Dieu m'a glona amiare le nous dit abe ne eyi ya oga jijikala epe ya mela Yehowa atro wo nuchinya. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe la durée, l'Éternel va changer ton histoire ce matin. Yehowa ameike troye pe mode pe jukonpo eye wo wo dede popo do ne la mebe ne ekpoto lagbela wo hato adonu chila. Je dis bien que l'Éternel qui s'est ému de compassion pour son peuple et qui lui a fait grâce, il va te faire grâce ce matin. Bible be eyime jukwa ekpo tetere anyi le Babylone la wo kluvi eye eyi denama ube wa ko epe nu konuchi. Dans cette oppression à Babylone, le peuple était mis en captivité et il était temps pour Dieu de glorifier son nom. Kema nya glorila Esaya le gboglomde ma upe jukon ipo tetere tonuchi le epe agbale le tepe imiekleabe. Donc le prophète Esaïe disait ou bien prophétisait à propos du peuple de Dieu là où nous Ale Yehowa Israël pe kona mekle epe komito la glona amesi wo dovle amesi jukon nyonui amesi nye jidu la o pe kluvi enyesi fiao akwe achore chitrenu eye amegao adeta agule Yehowa amesi metrona tamolata le Israël pe kokweto la lata. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ni glom nya glorila le nyebe wa fa akone amiade ikene le numetom. Et ce que le prophète disait, c'est que quelqu'un qui les difficultés, il aura la paix du cœur. Une personne qui est dans de grandes difficultés, il faut qu'on l'enlève de cette difficulté. Une personne opprimée, qu'elle trouve la victoire. Et au travers de la puissance de la prophétie, l'Éternel est rentré à Babylone. Et il a donné pour message à son peuple, mon peuple, il est temps que vous sortiez de l'esclavage. Alors aujourd'hui, nous allons nous axer sur 3 points. La souffrance physique, la souffrance de l'esprit et la souffrance qu'on doit subir avant de pouvoir aller dans le royaume des cieux. Alors, dans la marche du peuple de Dieu, pour qu'il puisse quitter la terre de l'oppression et aller sur leur propre terre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la route.
Le Dieu qui leur a dit que quand ils vont passer, il y aura des rois qui vont se lever. Partout où ce peuple passait, Dieu leur donnait la victoire, même s'il y avait des guerres contre eux. Et je dirais que Dieu, il était spirituel et il conduisait son peuple jusqu'à destination. L'Éternel préservera ton corps en bonne santé cette année. J'aimerais te dire que la maladie qui t'oppresse et qui te fait que tu n'arrives pas à accomplir tes projets, l'Éternel va te conduire et tu vas arriver à bon port. Alors quand une personne est en esclavage, tout ce qu'il veut faire, il ne peut plus le faire. Parce que tu es esclave, tu ne peux plus manger de ton propre chef. Il faut qu'on te donne à manger ce qu'il y a. Si l'Éternel qui ne change pas, s'il n'a pas changé, j'aimerais te dire qu'il va te faire sortir de l'esclavage. L'esclavage de la maladie. L'esclavage des persécutions. L'esclavage du chômage. L'esclavage du célibat. Et ceux-là même qu'on n'a pas pu citer, la Bible dit qu'ils nous verront et ils fuiront eux-mêmes. Et j'aimerais t'attester que le ciel va descendre ce matin avec la puissance de la guérison. Je ne sais pas combien d'années cela a fait dans ta vie, mais j'aimerais te dire que le ciel dit qu'il est descendu et il va changer ton histoire. Donc cette année, ce que vous n'espérez pas, cela va s'accomplir dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. J'aimerais dire que alors j'aimerais te dire que l'Éternel lui-même sait comment te faire sortir de l'esclavage.